Le final Spitro Project, 5e partie. Le Spitro Project touche à sa fin, enfin. J'espère qu'on arrivera à réanimer le bestiau à la fin de la vidéo. Ce sera la surprise. Mais avant ça, on va se remonter les manches et jouer un peu des neurones parce que j'ai gardé le meilleur pour la fin. En effet, dans cette vidéo, on va intégrer le radiateur, l'échangeur thermique de la manière la plus discrète possible et tout en gardant les lignes et le design du booster. Gros challenge. Donc tout comme dans le 4e volet du Spitro Project, on va adapter au fur et à mesure dans cette vidéo et en live sans anticipation les éléments sur le booster pour finaliser, terminer le swap du Minarelli horizontal sur le booster. Ça passera donc par le branchement et l'intégration du système de refroidissement, les durites, le vase d'expansion, tout ça. Puis on finalisera le branchement électrique pour dans quelques dizaines de minutes pour vous, pas pour moi, donner vie au Spitro. C'est l'étape la plus compliquée parce que généralement elle gâche, elle dégrade, elle dénature le design du booster. Faut bien le dire, vu la tête du bestiau, c'est pas très agréable à intégrer. Mais la problématique est grande car cet élément qui sert à évacuer la chaleur du moteur doit être situé à des endroits bien précis. Pour ça, on va expliquer à quoi il sert. Ce radiateur, c'est un échangeur thermique. Il sert à récupérer la chaleur du moteur et à l'évacuer pour ramener à la température d'utilisation le moteur environ à 70 degrés. Donc la chaleur à évacuer, c'est la chaleur du haut moteur véhiculée par un liquide de refroidissement. Et ce liquide de refroidissement va transporter la chaleur, c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle un fluide caloporteur, jusqu'à cet échangeur à ailettes, cet échangeur eau-air. L'échangeur en question, c'est pas bien compliqué, c'est une boîte qui contient une entrée et une sortie et par laquelle le fluide caloporteur, le liquide de refroidissement, le parcourt. Entre l'entrée et la sortie, il y a des multitudes de tuyaux qui permettent de multiplier les surfaces en contact avec l'air. Ces tuyaux sont reliés à des petites ailettes, donc qui multiplient encore une fois les surfaces en contact avec l'air pour évacuer plus facilement la chaleur contenue dans le fluide caloporteur pour diminuer sa température. C'est pas bien compliqué, il rentre dans le radiateur pour évacuer sa chaleur, pour ressortir plus frais et ainsi refroidir le moteur. Comme toute matière, lorsqu'on échauffe un solide, un liquide, il se dilate. En se dilatant, il prend plus de place que le volume occupé lorsqu'il a une température plus faible. C'est notamment ce qui se passe lorsqu'on chauffe l'écarter pour faire rentrer les roulements. Vous vous rappelez? Donc le liquide de refroidissement lui aussi se dilate. Donc dans le système de refroidissement, il va falloir créer de la place supplémentaire. C'est le rôle du vase d'expansion. Nous, on ne mettra pas ce vase d'expansion d'origine, on mettra un vase d'expansion MOST que j'ai présenté dans une précédente vidéo, mais le principe est le même. Le principe, c'est de créer de la place supplémentaire pour permettre au liquide de s'expanser librement dans l'espace de refroidissement. Voilà pour la théorie. Vous l'aurez compris, l'échange thermique se fera par conduction dans les ailettes, puis par convection dans l'air. Donc cet échange se fera d'autant mieux que votre radiateur sera dans un environnement ventilé. Donc il faut le placer à un endroit ventilé, à un endroit où il y a de l'air en mouvement et renouvelé. Vous me le mettez pas sous la selle, hein, d'accord? Et à partir de ce moment-là, il faut trouver une position à ce radiateur. Et c'est pas si simple. Vous pouvez chercher sur internet, il y a plein de positions possibles. Je vous en décris plusieurs. Tout d'abord, on peut choisir de le mettre derrière le tablier avant, derrière l'optique de phare. Ça veut dire qu'on fait une croix sur le système d'éclairage, donc l'homologation et l'utilisation sur route tombent un petit peu à l'eau. La deuxième solution, c'est de l'intégrer au niveau du passage de roue, juste derrière la roue, au niveau du tablier. Bon, généralement, le cadre prend tellement de place à ce niveau qu'on est obligé de le remettre à l'avant et du coup de le rendre apparent. Donc c'est pas très beau et en plus, on risque de percuter la roue lors des oscillations de la fourche ou du mouvement du guidon. Donc, pour moi, c'est pas vraiment la bonne solution. Certains aussi le mettent à l'arrière du passage de roue, au niveau du tablier avant, au niveau des jambes. Ça, c'est pas très joli, je trouve. On voit beaucoup ce radiateur et ça dénature le design du booster et les lignes épurées de celui-ci. Donc, moi, je préconise pas ça non plus. C'est pas très beau. Moi, je dis pas que c'est la bonne solution, je vais opter pour la chose suivante. On va placer le radiateur sous le booster. On va découper le bas de caisse pour l'installer sous le booster, mais on va permettre au flux d'air au niveau du passage de roue d'entrer sous le tablier et ainsi de renouveler quand même correctement l'air au-dessus et en dessous du radiateur. Je dis pas que c'est la bonne solution, mais au moins ce sera discret et l'air sera renouvelé. Donc c'est un peu le cahier des charges quand même. Et ainsi, l'échange thermique se fera quand même de la meilleure façon. Je vous vois déjà venir, c'est pas la bonne façon, le moteur va trop s'échauffer, je ne sais pas, on verra bien. De toute façon, je veillerai à travers mes différents tests à contrôler la température du liquide de refroidissement en permanence. J'ai tout ce qu'il faut avec le compteur COSO, etc. que j'ai installé précédemment. Voilà, vous savez tout. Maintenant, au boulot.
Elle est pas belle cette verrue. Hein. Et pourtant, il faudra l'intégrer. Allez, au travail. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va faire? On va un peu le désosser hein, pour enlever les différentes durites. Peut-être qu'on va les remplacer par des neufs d'ailleurs. Enfin, on verra bien pour nettoyer l'ensemble et lui donner un petit coup de jeunesse. Déjà, on va enlever le vase d'expansion existant qu'on va remplacer par le Most, comme je le disais. Ah, c'est pas des colliers qui se démontent, on va couper les uns après les autres les colliers. De toute façon, pour remettre les durites, j'ai des colliers à serrer, donc ceux-là, j'en ai plus besoin. Qui veut un vase d'expansion tout crado? Alors je sais pas encore où je mets le vase d'expansion, il faudra le mettre en partie haute du système, il y aura forcément des prolongements de durites. Heureusement que j'ai demandé à Scootfast de m'en fournir. Je vous dis pas tout, hein, mais je les ai reçus tout à l'heure. Ah, alors, il veut pas partir celui-là? Un petit tournevis plat, on fait levier. Musclor. Et puis les deux grosses durites, je pense qu'elles vont nous servir. Voilà le radiateur, il est beau. Elles ont l'air d'être en bon état, non craquelées. Donc on peut les réutiliser. Un petit nettoyage quand même s'impose. Alors voilà le radiateur. On va redresser les petites ailettes avec un petit tournevis. Et on va essayer d'enlever toutes les saletés qu'il y a. Bon voilà, j'ai redressé les ailettes. Maintenant on va passer un coup de soufflette dessus pour enlever les petits déchets qu'il y a entre les ailettes. Voilà, comme ça on aura un petit radiateur tout neuf, prêt à être utilisé. On va le dégraisser aussi, tiens. Bon, il est pas mal quand même pour un occasion. Donc c'est parti, on va intégrer le radiateur en dessous le cadre, donc de cette façon. On a plusieurs façons de l'orienter. Bon, la meilleure façon, c'est d'orienter les différentes durites, ou au moins les extrémités de durites, vers leur localisation future. Donc c'est-à-dire l'entrée et la sortie du côté de l'allumage, bien sûr, et les deux durites qui concernent le vase d'expansion, là où on va mettre le vase d'expansion. Moi j'ai prévu de le mettre à peu près au niveau du filtre à air d'origine nitro ici, donc je vais orienter les deux sorties de durites qui concernent le vase d'expansion vers moi, et les deux durites qui concernent le refroidissement plutôt vers l'avant. Donc je vais l'orienter de cette façon. Il va falloir trouver maintenant un système qui permette de fixer le radiateur en dessous le cadre sans que celui-ci ne bouge et qu'il soit assez stable. Bon bah c'est parti, hein. Un peu de bricolage encore, hein. Mais vous aimez ça?
Bon, ça y est, on a finalement réussi à intégrer le radiateur. Maintenant, on s'occupe des carénages. C'est pas le plus simple. Et si vous avez bien suivi, le seul carénage à découper, c'est le bas de caisse. Le bas de caisse, ça vaut pas grand chose neuf. Je vous indiquerai le prix parce que je le connais pas par cœur sur le côté, mais si vous vous loupez, c'est pas grave. Donc il y a deux choses à faire dans ce carénage. Tout d'abord, découper le bas de caisse en dessous pour laisser passer le radiateur. Première chose, une coupe carrée, ça va pas être très compliqué. Et la seconde, c'est de mettre en place devant, au passage de roue, une grille pour permettre de guider le flux d'air qui viendra ainsi refroidir la partie supérieure du radiateur. Ça peut que être bénéfique pour le refroidissement du radiateur. Et moi j'avais dégoté, vous l'avez vu dans la deuxième vidéo lorsque j'ai déballé le colis Scootfast, cette petite grille avant du nitro qui je crois vaut 17 €. Mais ça, cette forme, elle est plutôt sympathique. Je vais essayer de la découper et de l'intégrer dans le passage de roue pour que justement l'ensemble grille plus bas de caisse modifié ressemble à un truc d'origine. J'espère y arriver, on verra, ça coûte rien. Enfin si, ça coûte 17 €. On va commencer par remettre en place le bas de caisse du mieux possible pour repérer la zone à couper. On va faire aligner les vis au moins à la verticale et on va noter à l'intérieur avec un petit stylo peinture les 4 coins du radiateur. Ok, bon on a nos 4 coins, on va pouvoir délimiter la zone de coupe. On va le faire par tâtonnement, c'est-à-dire que d'abord on va prédécouper uniquement l'encombrement du radiateur, puis dans un second temps, on verra s'il y a des découpes complémentaires pour les tuyaux d'alimentation de ce radiateur. Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys. It sound right, boy. Bon, j'arrive pas à le caser, j'arrive pas à caser la grille que j'ai découpée, j'ai trucidé le carénage pour rien. Bon, ça nous a amusé en tout cas. On va repartir vers une traditionnelle grille qu'on va glisser ici. On va tronçonner le carénage et on va fixer cette petite grille plutôt sympathique dans le carénage. Ce sera beaucoup plus simple et en plus plus discret.
là là, bon moi je suis pas mécontent du résultat, c'est pas si mal, plutôt propre, donc ça me convient. Le plus dur, l'intégration du radiateur et le découpage des carénages est fait. C'était pas une mince affaire. À présent, avant de faire ce que vous attendez tous, le démarrage du scooter et le premier tour, il nous reste deux choses principales à faire. La première, c'est adapter le faisceau électrique puisque la bougie étant beaucoup plus loin que sur le Minarelli vertical, il va falloir déplacer la bobine. Déplacer la bobine, ça implique peut-être de refaire certaines connectiques, donc on va le faire tout de suite. C'est pas une chose compliquée vu ce qu'on vient de faire. Et la deuxième chose, c'est la remise en place de tous les carénages et d'une béquille centrale que Scootfast m'a envoyée. Je l'avais oublié, je les ai appelés, je leur ai dit de m'en envoyer une parce que sinon, pas de béquille sur le scooter. C'est pas la même que le Minarelli vertical. Donc voilà, c'est deux choses à faire. On va commencer par l'électricité, qu'il va falloir déplacer ce qui est connecté à l'antiparasite, à savoir la bobine. La bobine, elle se situe ici. Donc on va déconnecter la bobine et on va la mettre un petit peu plus loin dans le faisceau pour que l'antiparasite soit assez long. Je dévisse la bobine. Il y a deux vis, c'est pas compliqué. On va tirer en arrière l'antiparasite et on va placer la bobine suffisamment près pour que ça fonctionne. Par contre, la bobine doit être raccordée au niveau de ses bornes à la masse. Donc on va récupérer la fixation ici et on va juste rajouter un câble avec deux connectiques qui permettra de connecter la masse au cadre. Voilà, ça ira très bien. Un câble tout bête avec deux cosses. Voilà, de cette manière, la bobine est connectée au cadre. Ça bougera plus. L'allumage non plus n'était pas raccordé. Tiens, bon, on va le faire tout de suite. Hop, les fiches correspondent, il n'y a pas de surprise. Tac, le CDI. Paf, le CDI est raccordé. On va faire un peu de propre, on va mettre des petits colliers en plastique. Et c'est fini pour le branchement. Ça y est, le Speedro Project est terminé, enfin au moins les grandes lignes de cette modification qui est quand même importante. Changer un moteur Minarelli vertical en Minarelli horizontal, ça se fait pas comme ça, vous l'avez vu, il y a plusieurs étapes et moi ça m'a pris 5 vidéos, plus d'1 mois pour faire la modification. Donc j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce bleu sur cette vidéo et si vous n'êtes pas encore abonné, si vous êtes nouveau et vous découvrez ma chaîne avec cette vidéo, vous pouvez aussi vous abonner et déclencher la petite cloche, vous serez au courant de mes prochaines vidéos et il y en aura encore beaucoup, je vous le garantis. Le Speedro Project est peut-être terminé dans ses grandes lignes, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a des adaptations, il y a des améliorations à apporter. Moi, je suis pas 100% satisfait de ce que j'ai fait, donc on modifiera quelques éléments. On en a déjà parlé avec certains dans les commentaires. On le fera dans des prochaines vidéos pour avoir des performances dignes de ce nom. Mais bon, je vous en dis pas plus, au moins le principal est fait, on a monté le moteur, il démarre, le contrat est rempli. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!